Je suis Max Dubois et je suis le président de REDOM, République et Développement des Outre-mer. C'est une association qui lutte contre le chômage de masse dans les territoires français océaniques. Alors, REDOM a été créé il y a quasiment pile poil un an. C'était créé le 19 février 2018 et c'est une association qui aujourd'hui compte environ 1500 adhérents à peu près et qui existe sur les 7 principaux territoires français ultramarins avec de toutes petites représentations dans les territoires plus petits. L'objectif principal de cette association ? C'est la lutte contre le chômage de masse dans tous les territoires océaniques français. Quelles ont été vos premières actions ? Les premières actions, déjà, ça a été d'observer la situation, parce qu'il se trouve que dans les territoires français océaniques, rien n'est pareil, rien n'est comparable. Les problèmes qu'on rencontre à La Réunion sont totalement différents de ceux qu'on rencontre en Guyane ou qu'on rencontre, par exemple, dans les Antilles. Et il a fallu comprendre, parce qu'il n'y a pas de solution qui peut venir de Paris. De Paris peuvent venir des accompagnements, mais les choix, ils sont faits dans chacun des territoires. Quel constat général ou distinct, bonjour, avez-vous fait justement en matière de chômage dans ces différents territoires ? Écoutez, d'abord le premier constat, c'est que la région qui trinque le plus, c'est La Réunion, très durement touchée par le chômage. Moi je vois les derniers chiffres qui viennent d'arriver font état de 10 000 chômeurs supplémentaires depuis ces 24 derniers mois. Donc c'est tout à fait considérable. On a aujourd'hui une population active qui est fortement impactée. Et ça ne peut pas durer parce que, évidemment, ça crée le chômage de masse, crée tous les autres maux, c'est-à-dire la violence, les violences intrafamiliales, ça veut dire aussi d'une certaine façon la malbouffe, ça crée le malaise général. Donc s'il y a un tocsin à sonner, c'est bien contre le chômage, parce que le chômage, c'est le mal qui fait le plus mal. De manière générale, si on regarde un peu sur tous les territoires français, de manière générale, qu'est-ce qui explique ce chômage grandissant ? Alors, on l'explique parfois par la fécondité de La Réunion, qui est une très belle fécondité, ça c'est vraiment très bien, mais enfin la fécondité de La Réunion c'est 2,4 enfants par femme, versus 1,9 pour la métropole, donc ça explique pas tout. Ce qui se passe simplement, c'est que aujourd'hui on ne fabrique pas suffisamment de richesses à La Réunion notamment, parce que je crois que à Paris, depuis des décennies, on n'a pas pris la mesure de la capacité de l'économie réunionnaise à se développer. Et ça, c'est le chômage, en réalité, il naît de l'incapacité des dirigeants nationaux à comprendre qu'il y a une vraie capacité de développement économique dans les territoires, et notamment à La Réunion, qui est un territoire dans lequel il y a une main-d'œuvre suffisante. Alors on dit qu'elle n'est pas qualifiée. Elle n'est pas qualifiée parce qu'elle n'a pas de boulot. Donc les gens se qualifient quand on leur propose du travail. Donc c'est pas une faute de ne pas être qualifié. C'est lié au manque d'activité. Par contre, il y a un patronat à La Réunion qui est un patronat très dynamique, qui est un patronat solide, qui est un patronat qui sait exactement où il va. Simplement, ce patronat agit aujourd'hui dans des métiers qui ne sont pas tous enfermés, bordés par ce que j'appelle des filières économiques. C'est ça le problème. À qui faut-il incomber la compétence de l'emploi, à la politique ou à l'économie ? Bon. Les deux sont évidemment liés parce que la politique dispose des outils nécessaires pour pouvoir orienter telle ou telle mesure qui favorise ou qui ne favorise pas. L'économie, si on parle d'économie, quand on parle d'économie, si on parle des patrons, si on parle de la capacité des Réunionnais à aller au travail le matin et à assumer convenablement la tâche qui leur est confiée, moi j'ai aucun doute sur cette question. Il n'y a aucune raison pour que les Réunionnais s'en tirent moins bien que n'importe quel citoyen français. Donc par conséquent, il y a bien un problème qui est un problème lié aux choix politiques qui sont faits,
Et dans les choix politiques qui sont faits aujourd'hui, clairement, le président de la République avait dit d'une manière nette et claire, bien placé pour le savoir, puisque j'étais quand même un peu derrière cette décision, qu'il fallait développer les filières économiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un fait un métier, dans des territoires qui sont de petits territoires comme la Réunion, même si aujourd'hui elle frise le million d'habitants, mais c'est petits territoires, d'une part, et d'autre part très éloignés, plus de 10 km de Paris, qui plus est dans un univers économique où, parce que nous sommes la France, et heureusement que c'est comme ça, nous avons aujourd'hui un certain nombre d'acquis sociaux qu'il faut absolument conserver et garder, donc ça rend effectivement toute manœuvre un peu plus cher, mais ça n'explique pas tout. Il faudrait, dans ces cas-là, que l'État soit capable de mettre la pression nécessaire, tant sur le plan de l'aide à la construction des filières que sur le plan peut-être de la formation, pour que les industriels puissent véritablement se développer. Ça, c'est vraiment, franchement, c'est possible. Je le vois dans beaucoup de secteurs.